Dans cette courte vidéo, je vais te parler de fork. Si tu t'intéresses à l'écosystème crypto, tu as dû entendre parler de ce mot. Un fork, c'est tout simplement la copie d'un actif à l'identique. Pour imaginer cela, je vais prendre l'exemple de la grande Ethereum. Ethereum, tu sais que actuellement, elle est dans un consensus de proof of work. C'est donc des mineurs avec leur équipement, leurs machines, leurs cartes graphiques qui sécurisent le réseau. Avec la migration qui se passe actuellement, Ethereum, demain, sera en proof of stake et c'est donc maintenant des validateurs qui vont sécuriser le réseau de la blockchain Ethereum. Donc tu peux comprendre que les mineurs qui ont quand même investi des sommes dans leurs machines poussent pour pouvoir bénéficier d'un fork de cette blockchain Ethereum qui resterait en proof of work et comme ça, ils pourraient rentabiliser leur machine. Donc les mineurs poussent pour ce fork qui est complètement légitime. Mais pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai lu des articles, j'ai vu quelques vidéos qui disent que c'est une opportunité pour toi de t'intéresser à ce fork d'Ethereum. Lorsque on me dit qu'il y a une opportunité, la première chose que je fais, c'est que je me méfie et je fais mes propres recherches. En faisant mes recherches, je me suis aperçu que par rapport à ce fork, première chose, les stablecoins USDC et USDT n'iront pas sur ce fork. La deuxième chose, c'est que certains oracles, dont le plus connu qui est Chainlink, n'ira pas non plus sur ce fork. La troisième chose, c'est que beaucoup de protocoles DeFi n'iront pas non plus sur ce fork. On l'a vu en particulier avec le protocole DeFi AAV qui a soumis un vote à sa communauté et qui a donc décidé de ne pas aller non plus sur ce fork. Il faut bien comprendre qu'un écosystème pour bien fonctionner a besoin de tous ces paramètres. Il a besoin de stablecoin pour nous protéger de la volatilité, il a besoin d'oracles pour pouvoir être relié au smart contract et bien sûr il a besoin de protocoles DeFi et surtout des plus grands protocoles. Aujourd'hui, et encore une fois, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, mais aujourd'hui en tout cas, on peut faire le constat que tous ces paramètres ne seront pas sur ce fork. Alors attention, lorsque tu vois des opportunités, fais toujours tes propres recherches pour faire tes propres conclusions. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Sur ce, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne Tutoc.